Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui va être un vlog puisqu'aujourd'hui on est le dimanche 9 juin, il est 23h48 donc on va bientôt être le 10 juin. Tout à l'heure en fait je faisais mon petit ménage tranquillou du dimanche quoi et j'avais vachement envie de vlogger en fait, enfin non. Plus précisément j'avais envie de filmer. Le souci étant que avec cette nouvelle tignasse qui est temporaire, je me suis dit on va éviter de faire une vidéo parce que va y avoir des vidéos où t'es brune, d'un coup tu passes à des vidéos où t'es rousse pour après passer à des vidéos où tu seras, je touche du bois, blonde. C'est pour ça que je me suis dit bon on va faire un petit vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'adore ce format. Bon, vous allez pouvoir suivre ma petite folie capillaire. Pour la petite histoire, je suis donc brune comme mes racines. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé très tôt à me décolorer les cheveux pour faire des mèches. J'essaierai de vous mettre des photos là. Donc très tôt j'ai commencé, au début j'avais des mèches blondes, ensuite j'avais fait une espèce de tie and dye où j'avais que les pointes qui étaient rouges. Ensuite pareil mais j'avais que les pointes qui étaient violettes, là j'ai pas de photo parce qu'en fait le violet dégorgeait très vite et je finissais très vite avec les pointes grises. Ensuite j'ai coupé mes cheveux, j'ai voulu refaire des mèches, la coiffeuse m'avait raté, c'était une expérience horrible. J'ai fini blond pipi, orange, dégueulasse, des racines jusqu'aux pointes sur tous les cheveux alors que de base j'ai demandé des mèches. J'ai dû faire des colorations en masse, mes cheveux étaient abîmés. Après à l'année de la terminale je me suis fait les cheveux une espèce de rose rouge burgundy que j'ai pas gardé très longtemps. À partir de ce jour je me suis dit plus jamais je touche à mes cheveux. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Non. En fait je me suis dit plus jamais je touche à mes cheveux, donc du coup pendant 3 ans j'ai pas fait de coloration, j'ai rien fait. Je faisais juste mes racines de temps en temps parce que j'ai des petits cheveux blancs, voilà. Au moins c'est dit. J'avais vraiment envie de changement et ça me faisait de l'œil de me faire une espèce de balayage slash ombré blond. Et en fait le petit souci c'est que dans mes cheveux j'ai une majorité de pigments rouges. Et en plus de ça, comme j'ai fait un burgundy il y a 2 ans, et bah j'avais des restes de rouge fatalement, même si quand elle me faisait mes racines, ma coiffeuse habituelle mettait un peu de vert pour annuler le rouge, bah ça l'annulait mais que au niveau de mes racines. C'est pour ça que j'ai certaines zones qui sont bien blondes et j'ai d'autres zones qui sont un peu plus blond vénitien, cuivré. C'est pas vraiment roux, là vous le voyez roux à cause des éclairages. Mais en vrai c'est pas vraiment roux, ça fait plus un espèce de cuivré caramel. Et c'est très beau hein, sauf que j'arrive pas à m'habituer, même les cheveux attachés en queue de cheval, j'ai du mal à m'habituer. Quasiment tout le monde me dit que c'est très joli mais moi j'ai un peu de mal à m'y faire. Après c'est parce que forcément je voulais quelque chose de plus blond. J'essaierai de vous mettre une photo là de ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'un peu plus blond, de préférence un blond froid. Après tant que j'arrive à avoir du blanc, même si c'est un blond chaud c'est pas grave. Donc du coup demain je retourne chez une copine à ma tante qui est coiffeuse et qui me le fait du coup à la maison, donc du coup je vais aller chez elle pour qu'elle me le fasse. On va repasser une décoloration parce que là j'ai fait qu'une décolo à 30 volumes. Du coup on va repasser une autre décolo à 30 volumes, sachant que je décolore mes cheveux avec Olaplex, donc elle mélange les produits Olaplex, ce qui font qu'à mon avis ils sont beaucoup moins défoncés que ce qu'ils auraient dû être après une décolo à 30 volumes. Donc demain on fait une autre décolo à 30 volumes avec Olaplex et on va faire une patine en 10-12. Je croise les doigts, je touche du bois et puis de toute façon là je vais aller me coucher, j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, je suis très contente. Je vais finir de planifier ma journée de demain puisque demain c'est férié donc je travaille pas. Et puis je vous retrouverai demain très certainement avant d'y aller et après y être allé pour voir un petit peu le résultat. Donc là voilà ce que ça donne, je vais vous allumer une lumière. C'est pas orange, là ça faisait orange parce que la lumière est jaune hein. Mais en vrai c'est pas un orange, c'est vraiment une espèce de cuivré caramel. Je le garderai dans la mesure où si tout le restant c'est blond, vous voyez, si ça fait vraiment un dégradé brun, caramel, blond. Après on verra demain ce qu'on arrive à faire. Mais voilà ce que ça donne. J'aime bien mais c'est vraiment une transition quoi. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour ce soir, je vais pas vous mentir, je voulais vlogger de base cet après-midi sauf que j'avais pas de batterie et le temps de mettre la batterie à charger, après j'avais plein de trucs à faire, résultat des courses, je vous vlog que maintenant. Mais là je vais aller me coucher, j'ai fait le plus gros de ce que j'avais à faire là pendant mes jours de repos. Puis je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. Voilà. À demain.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup je vous retrouve, on est le lendemain, il est presque 18 h. Je sors du coiffeur slash la copine à ma tante qui m'a coiffée. J'ai pas coupé, j'ai pas désépaissi parce que je vais refaire une patine dans 15 jours et après je toucherai plus à rien. Mais voilà, en fait du coup on a repris le petit dégradé, donc j'ai mon cheveu naturel, après on a des mèches qui sont caramel un peu comme vous avez vu hier. Et après en bas on a une espèce de blond, voilà, comme ceci. Vous me verrez avec cette nouvelle tête jusqu'à ce que j'en décide autrement. Je vais prendre le temps de m'habituer, ça fait très longtemps que j'ai pas eu les cheveux blonds. La dernière fois que j'avais les cheveux blancs en fait c'est que j'avais des mèches. Je vous aurais inséré la photo normalement hier, sinon je vous la mets là. J'avais des mèches en fait, mais j'avais les cheveux complètement naturels, ce qui fait que dès le premier passage à 30 volumes j'étais ressortie blond cendré. Alors que là, comme je fais mes racines et que pendant longtemps j'ai fait des couleurs, résultat des courses, j'étais ressortie un espèce de blond vénitien et là j'ai réussi à avoir un blond un peu plus clair mais toujours chaud, donc un espèce de miel, je sais pas trop comment dire ça. Je referai une patine en 10-12 pour voir ce que ça donne. Après je toucherai plus à rien, de toute façon le soleil fera son taf, puisqu'au soleil les cheveux vont toujours un peu dégorger, un peu s'éclaircir. Certainement que je couperai un petit peu d'ici 15 jours, un mois. Juste histoire de couper les pointes et de désépaissir, mais après je ne toucherai strictement plus à rien. Demain je vais aller à Montpellier avec mon grand frère, enfin mon grand frère, le plus petit des deux grands frères. Donc on va aller à Montpellier promener un petit peu et puis voilà, c'est tout. Il me semble que j'ai rien d'autre de prévu, ni aujourd'hui ni demain. Là je vais jeter un coup d'œil à ce que j'ai à faire d'ailleurs. Je m'étais fait une petite to-do list comme je le fais très souvent. Un tout à faire en fait. J'adore me faire des listes et me rendre compte à 18 h que j'ai quasiment rien fait. Mais ça va, c'est plein de petites choses en fait, donc au bout du compte ce sera rapide. Ah si, là la lessive elle a été faite. Et du coup le linge, bah faut qu'il soit sec pour que je le ramasse. Donc voilà, écoutez, là il va falloir que je fasse ma vaisselle, que je passe un petit coup, je nettoie un petit coup mon appart, que je range tous mes papiers parce que dès que je reçois des factures ou quoi, je les entasse dans ma bibliothèque et à un moment donné il faut bien que je les range. J'ai des trucs à mettre en vente sur Vinted aussi. Et puis c'est tout. Bon voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis contente. Par contre je sais pas ce qui se passe avec internet là, mais déjà j'ai Snap qui bug H24. Et en plus de ça j'ai ma box qui bug aussi. Du coup je suis en train de faire avec un galet 4G. Je viens de retélécharger Snap, sauf que même avec le galet 4G ça fait un quart d'heure que j'y suis. Donc ça commence à fortement me gonfler. Donc demain je vais encore téléphoner à Bouygues et à Orange, parce qu'en plus de ça je n'ai plus de 4G sur mon téléphone, je comprends pas. Comme vous voyez derrière il y a des petites guirlandes. En fait c'est des photos de moi quand j'étais petite et jusqu'à mes 19 ans je crois. Je vais vous montrer ça, tiens. Mes potes qui à mon anniversaire ont fait cette petite guirlande avec plein de photos de moi. Donc là j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 15... 16, 17 et là 19, la plus récente que vous avez vue normalement sur Instagram. Après là on a mon mur de cadre, j'avais à peu près la même chose à Valence. Et là j'ai mis une petite bougie, elles sont super bon. Si jamais vous connaissez pas en fait, c'est la marque Woodwick et vous savez avec les petites mèches en bois. Et celle-là en fait c'est une Woodwick trilogie. En fait les trilogies ça veut dire qu'il y a trois senteurs différentes. Donc là il y a la première qui est en train de brûler qui est la Ruby Sunset. Ensuite la violette c'est la Cheer Elegance. Et après l'espèce de fuchsia c'est Lilac Candy. Voilà, donc en fait quand on sent, le seul problème c'est qu'on sent que la première odeur. Donc là bah, ça sent Ruby Sunset. Et quand je l'ai acheté ça sentait que le Ruby Sunset. Et donc on ne peut pas savoir si les deux autres odeurs vont nous plaire. Mais je pars du principe que si la première nous plaît, les deux autres aussi, parce que forcément ça va être dans le même esprit pour en faire une trilogie. Tout simplement. Moi je suis genre de meuf, je mets des bougies mais de partout. Et il y a encore mon linge qui sèche que faudra que je ramasse après. Mais je vous disais, moi je suis genre de meuf, je mets des bougies de partout. J'ai tout le temps des bougies allumées, H24. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes bougies préférées de Yankee Candle et de Woodwick, pourquoi pas. Mais là c'est vrai que par pièce, j'ai une bougie par pièce. Là j'en ai une dans mon salon cuisine, j'en ai une dans le couloir, j'en ai une dans les toilettes, une dans le bureau, une dans ma chambre et une dans la salle de bain. Je vous dis à demain.
monde, je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi 11. Je vais chercher mon frère à la gare et on va à Montpellier. Donc là normalement vous m'avez vu vite fait me préparer. J'ai fait mes yeux qu'avec la Natasha Denona. Et en fait le petit liner pailleté là c'est un liner NYX. Donc voilà, et le mascara c'est un mascara Chanel que j'ai gagné au boulot, enfin qu'on a eu au boulot. Donc voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Pour le rouge à lèvres j'ai mis 15 ans à trouver ce que j'allais mettre, je voulais mettre une petite couleur peps. Et vu qu'il fait un temps pas très ouf, ça faisait pas ouf non plus, donc du coup j'ai gardé un petit nude. Je vous ai montré ma tenue, je suis sponsor H&M aujourd'hui. J'ai un body H&M de la nouvelle collection qui viennent de sortir, j'ai un pantalon carotte noire de chez H&M aussi, et sauf mes baskets qui sont des Puma. Donc voilà, là j'entends mon téléphone qui sonne, donc je vais me dépêcher d'aller le récupérer à la gare parce que sinon je m'expose à un danger sans nom. Donc je vais mettre une petite veste, je pense opter pour une veste en jean, mon sac, et puis c'est parti. Du coup là je suis en voiture, je suis garée sur le parking de l'Odysseum et je vais rentrer puisqu'il est 14h11, donc je viens de finir de faire tout ce que j'avais à faire. Je vous montrerai quand j'arrive chez moi ce que j'ai acheté. Je suis à la Micromania, j'ai pris des jeux de PS4. Je suis incorrigible. Très clairement la PS4 j'ai 3-4 jeux et j'y joue tout le temps, ce qui fait que du coup ça me saoule de jouer tout le temps la même chose. Après je suis passée à Ikea, j'avais besoin de 2 petites choses. Je suis ensuite allée à NYX, pareil j'avais besoin de 3-4 petits trucs parce que j'avais, en fait c'était des liners, je les avais déjà en 2 coloris et je voulais les autres coloris parce qu'ils sont super. Bah, c'est celui que j'ai mis là, j'ai mis un doré. Et ensuite je suis allée à Sephora pour acheter des nouveautés parce que encore une fois je suis incorrigible, yes, vous avez suivi. Et ce soir j'ai la kermesse de mon petit cousin, donc j'irai à la kermesse et après mon frère rentre de Montpellier à là où on habite et je le ramènerai à la maison puisqu'il n'y a pas de bus qui font de chez moi à chez lui parce qu'on habite à 20 minutes. Donc voilà, je vous dis à tout de suite à la maison. Tout le monde, du coup je vous retrouve avec tous mes petits achats. Donc j'ai reçu des petites choses que j'avais commandées sur Beauté Privée, que j'ai reçues aujourd'hui, donc je vais en profiter pour vous montrer tout ça. On va commencer par Micromania parce que c'est les seuls trucs qui ne sont pas ni du maquillage, ni des habits, ni des soins. Hop, parce qu'il faut être girly mais pas trop non plus. Je joue beaucoup à la Play en ce moment, j'y passe la majorité de mes journées quand je ne travaille pas. Sauf que j'ai peut-être 2 jeux que je saigne H24 et auxquels je joue tout le temps. C'est Tomb Raider et Seven Deadly Sins. C'est les 2 jeux auxquels je joue le plus en ce moment. Et ça me saoule de jouer tout le temps au même jeu. Du coup, je suis à la Micromania et j'ai pris 4 jeux d'occasion. Tout d'abord, j'ai pris les 2 Attaque des Titans. Des Titans 1, Attaque des Titans 2. Ensuite j'ai pris le South Park. J'ai vu sur Twitch des streamers qui jouaient et ce jeu a l'air juste hilarant. Donc du coup je l'ai pris pour tester, on verra bien. Et ensuite pour ceux qui ont connu la Gamecube, quand j'étais petite je jouais à la Gamecube soit à Mario Kart, soit à Spyro. Et là j'ai trouvé sur PS4 Spyro, donc bien évidemment que je l'ai pris. Parce que je suis trop nostalgique de ce jeu en fait. Ensuite je suis allée chez Ikea. Ikea, à chaque fois que j'y vais, de toute façon, c'est connu comme la majorité des gonzesses. Je prévois ma vie pour les 15 prochaines années à venir. Voilà, j'ai prévu la chambre de mes enfants, j'ai trouvé ma chambre conjugale, ma cuisine, mon extérieur, bref. Du coup là, j'ai juste pris 2 petites bricoles. Tout d'abord, j'ai pris un plateau comme ceci. De base, c'est des plateaux comme ils appellent le petit déjeuner, où c'est pour poser sur le lit en fait quand on se fait le petit déj. Ils avaient dit qu'il était en bambou. Il est pas en bambou, il est en plastique. Donc voilà, en fait comme vous pouvez voir vous avez les pieds comme ça et vous le posez paf sur le lit et normalement c'est fait pour poser là le petit déj. Sauf que moi je vais y poser mon ordi. J'en avais un en bois et que Kenny me l'a gentiment pété en posant ses grosses fesses dessus. Donc j'ai dû en racheter un, sauf que dessus il y avait écrit que c'était en bambou. Donc soit je me suis trompée et j'en ai pris un en plastique alors qu'il y avait exactement le même en bambou, soit il n'était pas en bambou. Bon, en tous les cas, ça me servira, j'en avais besoin. Et ensuite, je me suis pris un miroir comme ceci. Je vais l'ouvrir. Donc, il se présente comme ceci. Et derrière, comme ça, vous avez un petit trépied pour poser votre miroir en fait. Sachant que j'en ai un, sauf qu'il commence à être pété. Il est super crade, j'ai beau le nettoyer, j'arrive pas à le récupérer le miroir comme avant. Sachant que ça fait bien 3-4 ans que je l'ai. Donc je me dis qu'il a rendu son âme.
Mais bon, du coup j'en ai repris en bois puisqu'en ce moment ma passion rose gold est toujours restée la même. C'est juste que maintenant j'ai passion rose gold bois. Je trouve que l'ensemble va très bien, comme mes étagères, c'est du bois plus du métal rose gold. Je trouve ça très beau. Donc du coup vu que j'ai beaucoup de choses rose gold sur mon bureau, je me suis dit bon on va prendre un petit miroir en bois comme ça, et il est bien plus grand donc ce sera bien plus facile pour moi pour me maquiller tout simplement. Ensuite je suis passée chez NYX, j'ai juste pris ce dont j'avais besoin. Je suis tellement fière de moi, que ce soit NYX ou Sephora, j'ai pris que ce dont j'avais réellement besoin. Donc chez NYX en fait j'y suis retournée pour prendre les liners comme ça. Je vous ai montré mon maquillage de ce matin, j'ai fait un petit trait de liner pailleté au niveau de mon creux de paupière. Et je l'ai fait avec un liner doré. Et en fait j'ai le doré et le rose gold. Et du coup je suis passée récupérer les 4 autres teintes qu'il y avait. Donc il y a un argenté, une espèce de jaune orangé, cuivre, un bleu nuit super beau et un rose. Donc du coup de base j'y allais spécialement pour ça parce que j'en avais besoin. Enfin, j'en avais besoin, oui et non. C'est vrai que ça m'est utile pour certains de mes looks. En fait ça fait longtemps que je me tâte à prendre cette petite palette, c'est la Ultimate Edit arc-en-ciel comme ça. En fait j'ai pas beaucoup de palettes drugstore donc je me suis dit bon fonce, de toute façon les couleurs elles sont juste trop belles, tu t'en serviras toujours. Et j'ai bien hâte de me faire des maquillages avec les 4 premières. Donc le jaune, le orange, le rose et le violet. Je trouve que ça peut faire un sunset look mais tellement beau, vraiment. Donc du coup je me suis laissée tenter même si j'en avais pas vraiment besoin. Ensuite, chez mon amie Sephora, qu'est-ce que j'ai pris alors, de base j'y suis allée pour le nouveau pinceau Huda et le Tan Tour, donc le bronzer crème. Je me suis dit ça peut être pas mal. Sachant que j'utilise quasiment rien sur mon visage, donc en fait je mets ma crème de jour, j'utilise ça, je mets une poudre et c'est terminé en fait. Mon teint est à peu près fait, à peu près construit, sans avoir trop d'effet de matière avec la chaleur que ça risque de dégouliner, d'être dégueulasse. Donc du coup ça je voulais vraiment le tester, donc c'est chose faite. Si jamais vous vous demandez, j'ai pris la teinte fer, parce que même l'été quand je bronze, je suis pas marron en fait. Donc clairement je pense que fer ce sera amplement suffisant. Ça fait un moment qu'à chaque fois que je vais à Montpellier à l'Odysseum, ça fait un moment que je cherche le 231 de chez Zoeva. Et là j'y suis allée, il y était, donc du coup j'ai pris les deux seuls qu'il y avait, donc j'ai pris deux 231. En regardant un petit peu tous les pinceaux qu'il y avait de chez Zoeva, je me suis pris pareil 228 parce que je me dis que ça peut être très pratique pour faire des dégradés. 228 et 231, sachant que les 231, Marion les recommande énormément pour bien marquer le creux de paupière. Parfait pour moi, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et après les 228 sont assez fluffy, donc du coup pour bien estomper, pour faire quelque chose de très fumé, ça va être parfait. Alors tout d'abord, je fais par ordre de comment j'attrape. Tout d'abord j'ai pris une crème de chez Elizabeth Arden, c'est une marque dont j'entends énormément parler et apparemment elle est super, je me suis dit bon bah ok je vais la tester. Donc là c'est la Visible Difference gel hydratant complexe reconstituant. Donc elle se présente comme ceci, c'est un gel hydratant, ce qui est le plus basique, mais comme en ce moment j'ai tendance à avoir la peau assez déshydratée, ça c'est parfait. Ensuite, toujours de chez Elizabeth Arden, j'ai pris pareil mais en crème de nuit. Cette fois-ci, donc elle se présente comme ceci et c'est une crème de nuit réparatrice. Par contre le pot est bien plus petit que la crème de jour. Ouais, donc j'ai pris ces deux crèmes là de chez Elizabeth Arden. J'ai hâte de tester parce que j'en entends beaucoup parler. J'ai pris deux gels nettoyants. Le premier c'est un de chez Référence. J'entends parler de ce gel nettoyant depuis que j'ai peut-être 13 ou 14 ans. C'est Léa de Je ne suis pas jolie qui en parlait tout le temps au tout début de sa chaîne de cette marque. Et là c'est le gel pureté douceur nettoyant moussant visage pour peau mixte à grasse, c'est totalement pour moi. Donc je vais tester ça, je vais voir ce que ça donne. Et ensuite j'en ai pris un autre de chez Sampar, pareil, j'en entends beaucoup parler de cette marque. Donc du coup là j'ai pris le gel nettoyant purifiant, nettoie et désincruste visiblement les pores. Pareil, c'est pour moi. Donc j'ai pris ces deux gels nettoyants là, puisqu'il me restait plus que des gommages, je n'avais plus de gel nettoyant. Ce qui fait que c'était pas très bon, mais là cette semaine, tous les jours je me suis nettoyé le visage avec un gommage, même s'il est doux, je me suis quand même nettoyé le visage avec un gommage. Donc c'était pas ouf, j'avais la peau un peu irritée et un peu rouge sur la fin. Donc du coup, c'est parfait, j'ai reçu ma commande. Enfin pour terminer, j'ai pris deux cures de shampoing de la marque Argan Care. J'ai pris une gamme au ricin qui va stimuler en fait la pousse des cheveux. Et ensuite j'ai pris la gamme à la kératine comme ceci. En fait j'avais fini la quasi-totalité de mes shampoings. Il me restait juste mes shampoings L'Occitane, donc mon shampoing, mon après-shampoing L'Occitane. Du coup là je vais mettre en stand-by parce que ces derniers jours je me suis lavé les cheveux qu'avec ça, alors que d'habitude j'alterne. Je sais plus si je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, mais j'alterne mes shampoings en fait. Je fais 2 shampoings par semaine, je fais une routine
pour une fois par semaine et je fais ma deuxième routine, la deuxième fois où je me lave les cheveux dans la semaine, donc j'alterne constamment. Faire un jour la routine à base de kératine et l'autre jour où je laverai mes cheveux dans la semaine, je ferai la routine à base de ricin. Et je vous en dirai des nouvelles, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo dans laquelle je vous montre ma routine cheveux, pourquoi pas, même ma routine soin visage. Donc voilà pour ce petit haul, ma foi plutôt sympathique, un haul dans un vlog, voilà j'aime bien. Je vais faire ce que j'ai à faire parce que j'ai quelques petits trucs à faire là avant de partir à la kermesse de mon petit cousin. Et puis je vous reprendrai très certainement à ce moment-là. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hey tout le monde, je vous retrouve, on est le lendemain. Je vous ai pas repris hier soir parce que je suis rentrée assez tard. Je suis rentrée, il était peut-être 22-23h, j'étais assez fatiguée. Donc je suis allée me coucher, résultat des courses, aujourd'hui j'avais un rendez-vous à 12h15. Je me suis réveillée à 13h, j'étais perdue, je savais plus où j'habitais. J'ai allumé mon téléphone, j'ai reçu plein de messages. J'avais des messages, des mails, des messages sur Snap, des notifs de partout, des appels manqués. J'ai dit oh putain c'est quoi ça? Alors que j'ai mis un réveil. Visiblement mon cerveau a décrété qu'il ne l'entendrait pas. Donc voilà, c'est pas comme des fois où je sais que je suis fautive à 100 000% parce que je me dis je l'ai entendu, je l'ai éteint, je me suis dit vas-y je me lève dans 2 minutes et je me suis pas levée. Là je l'ai même pas entendu, j'ai même pas le souvenir de l'avoir éteint en fait. Résultat des courses, il est 16h20. J'ai à peine d'émerger, j'ai à peine de me lever, de m'habiller tout pour aller au sport. Juste avant d'y aller, parce que je vais y aller pour 17h, j'ai calculé vis-à-vis de ma séance. Je suis censée finir pour un peu avant 19h. À 19h, j'ai des courses à récupérer au drive qui est juste à côté de ma salle. Donc voilà. Et là, du coup, je vais ranger un peu le bureau. Vous le voyez de hier, c'est un gros bordel. Donc du coup, je vais ranger tout ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai à faire? Faut que j'aille au sport, que je récupère mes courses. Que j'ai des choses à mettre sur Vinted, faut que je le fasse. J'ai des colis Vinted à envoyer. Donc faut que je range mon bureau et que je mette de l'essence dans ma voiture. Donc... on va commencer de suite. Hier je suis allée à Ikea pour m'acheter un miroir. J'avais pas vu qu'il fallait visser des trucs parce que j'ai rien pour visser. Du coup je suis en train de le faire. Faut se préparer à voir ce qu'on va voir, ok? Et ça marche très bien, la pince à épiler pour... Donc comme vous venez de voir, si le focus veut bien se mettre en place. Du coup là, comme vous avez pu voir, j'ai rangé mon bureau, j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger. Même ma salle de bain, j'ai rangé un petit peu parce que vu que je me suis fait mon petit backup pour les cheveux et tout. Du coup j'ai dû ranger tout ça, réorganiser un peu mon meuble. Là j'ai des colis à aller déposer, Kenny va me péter mon miroir avec son gros cul, je le sens là. J'ai des colis à déposer pour Vinted, donc je vais les déposer. J'ai fini de faire les colis que j'avais à faire à envoyer pour les envoyer. Là je vais envoyer tout ça, je vais au sport. En sortant du sport je récupère mes courses au drive. Après je vais aller mettre de l'essence. Après je rentre. Bon allez c'est parti, il est 17h et je vais au sport. Je vous retrouve tout à l'heure. Hey! Je reviens du coup, je viens de récupérer mes courses. Je viens de récupérer mes courses au drive tout simplement. Là du coup je vais ranger mes courses et je me suis dit tiens, en ce moment sur YouTube il y a beaucoup de retours de courses. Pourquoi est-ce que je vais pas leur montrer ce que j'ai acheté et ce que je mange? Alors d'abord on va commencer par un truc qui n'est pas à moi. Les croquettes. J'ai pris des Friskies de Purina pour le petit chat qui est juste ici. J'ai pris pour chat d'intérieur, voilà. Parce que comme Kenny est constamment à l'appart et qu'il ne sort jamais, pour les chats d'intérieur, du coup, ça les aide à digérer correctement, ça maintient le poids, genre c'est pas trop gras, c'est pas trop calorique vu qu'il court pas, il sort pas, enfin si il court dans l'appart mais il sort pas pour se dépenser. Ensuite au niveau des fruits et légumes, je vais commencer par les fruits, j'ai pris des bananes, c'est pas vraiment pour le matin parce que le matin les bananes généralement avec moi ça passe pas trop. C'est plus en tant que collation, genre à 4h ou quoi, ou juste avant d'aller au sport, si jamais je vais au sport en fin de journée avant de manger le soir. Donc j'ai pris des bananes, c'était pas prévu mais j'ai pris des mûres, ça me faisait envie, donc je me suis dit why not, elles étaient pas bien chères en plus, donc j'ai pris 125 g de mûres. Après j'ai pris des nectarines jaunes parce qu'en été c'est mes fruits préférés, donc du coup des nectarines bien évidemment. Ensuite j'ai pris un melon, pareil le soir quand j'ai un peu la flemme de manger, que j'ai pas trop faim.
une ou deux tranches de melon avec du jambon blanc ou du blanc d'Inde. Et c'est très bien. Pastèque, c'est mon fruit je crois préféré l'été. Limite il y a des étés je me nourris que de ça, matin, midi et soir, je mange que de la pastèque. Et pour le midi et le soir je rajoute soit du poisson soit de la viande en fait. Donc voilà, c'est carrément pas très bien parce qu'il n'y a pas assez de nutriments ni rien pour que le corps soit nourri correctement. Mais honnêtement si je pouvais me nourrir que de ça, croyez-moi je le ferais. Ensuite j'ai pris 2 avocats, pareil le soir quand je me fais mes petites salades c'est amplement suffisant. Un concombre, parce que concombre, tomate, mozza, basilic, c'est la vie. Des champignons comme ça à trier, pas en conserve. Ma tante elle m'a fait goûter l'autre jour, on les a même pas fait cuire, genre juste les manger crus comme ça, et bah c'était v'là bon. Donc du coup je me suis dit que j'allais en acheter pour le faire moi-même. Des carottes, parce que l'autre jour Sarah elle s'est fait des carottes Vichy et ça m'a donné trop envie. Donc du coup ben, j'en ai pris. Si je me fais des carottes Vichy, je mangerai pas de féculents, ça sera mes féculents. Parce qu'il faut savoir que les carottes dès lors où elles sont cuites, ça s'apparente à un féculent. Donc du coup voilà. Des tomates pour, comme je vous ai dit, tomates, concombre, mozza, basilic. Et ensuite j'ai pris un chou chinois, je sais pas comment on appelle ça autrement, j'appelle ça un chou chinois. C'est, vous savez, le chou que vous mangez cru en salade en fait. Donc voilà, pareil, parce que j'en mange assez souvent et j'aime beaucoup ça. Bon, ben j'avais pris 2 mangues aussi, mais je ne les ai pas dans ma commande, donc je retournerai demain. Donc comme je disais, j'ai pris 3 pots, c'est du fromage blanc nature 0% parce que le matin je me fais ça avec du muesli nature à l'intérieur, tout simplement. Donc j'ai ça. Ensuite, la mozza, parce que la mozza c'est la base de la quasi-totalité de mes repas. Du blanc de poulet et du blanc de dinde, pareil, c'est la majorité de mes repas. Ensuite, le repas étudiant quand j'étais à Valence, c'était les gnocchis et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Donc du coup, j'ai pris 2 paquets de gnocchis à poêler. Et pour terminer, pareil, j'en mangeais beaucoup quand j'étais à Valence. Et ici, j'en trouvais pas. Et là, elles y étaient sur mon drive quand j'ai commandé. Donc j'ai pris 2 paquets de knackis végétal parce que c'est trop bon. Voilà tout pour mes courses, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté, pareil je vais ranger ça, donc je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour tout le monde, du coup je vous retrouve là, je vais clôturer ce vlog, du coup vous m'aurez suivi pendant mes 3 jours de repos dont un lundi qui était férié. En fait cette vidéo va paraître demain, donc là je suis en train de me manier à finir le montage et à commencer à l'uploader sur YouTube pour que vous l'ayez du coup demain soir, donc là de suite maintenant pour vous. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, je suis déter à reprendre un bon rythme de vidéo, que vous puissiez en avoir un peu d'avance. Du coup mardi, mercredi de la semaine prochaine je vais filmer en masse, j'espère faire au moins 2 vidéos, comme ça je vais petit à petit grappiller de l'avance. J'espère beaucoup que ce vlog vous aura plu, en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!